Nancy, je reviens d'un voyage de groupe au centre du Québec. Nous avons effectué tellement de belles découvertes durant notre séjour. Bien située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, la région est à proximité de plusieurs centres urbains comme Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. La région est au centre de tout et facilement accessible par l'autoroute 20 et l'autoroute 55. Nous avons appris que le centre du Québec est un précurseur dans le domaine du développement durable grâce à des entrepreneurs comme les frères Lemaire qui ont fondé l'entreprise bien connue Cascade et qui contribuent au développement d'un très beau jardin à Kingsley Falls, le parc Marie-Victorin. Savais-tu que c'est principalement dans cette région que l'on produit la canneberge au Québec? Il faut absolument aller visiter le centre d'interprétation de la canneberge l'automne prochain pour en apprendre plus sur cette culture, car selon notre guide, la canneberge ne pousse pas dans l'eau. La première journée de notre séjour a débuté à Odanak, une réserve amérindienne. Nous avons visité le musée des Abénakis et une dame est venue nous faire une démonstration de vannerie. Cet art, elle l'a appris de sa grand-mère et elle l'enseigne présentement à ses petits-enfants pour s'assurer de perpétuer la tradition. Nous avons aussi pu mettre nos habiletés en action en concevant nous-mêmes notre propre capteur de rêve. Je suis sûre que cet attrait pourrait t'intéresser pour une visite avec ton groupe d'élèves. Ils pourraient fabriquer leur propre petit collier et le ramener à la maison. Nous avons également pris notre dîner au musée. Un repas typiquement abénaki nous a été concocté par des résidents de la réserve. C'était tout à fait nouveau et excellent. Par la suite, nous avons emprunté la route 132, une route touristique signalisée portant le nom de la route des navigateurs. Débutant au centre du Québec, cette route traverse la Chaudière-Appalaches et se termine au Bas-Saint-Laurent. À Nicolet, nous avons fait un arrêt au Musée des religions du monde. Ce musée est le seul en Amérique du Nord qui présente des expositions sur les 5 grandes religions du monde. Il faudrait te rendre au Japon si tu désirais visiter le même type de musée. C'est vraiment impressionnant. Ils ont aussi une très belle boutique où j'ai fait quelques achats. J'ai hâte de te montrer. Pour nous dégourdir les jambes, nous sommes allés marcher dans les sentiers du parc écologique de l'Anse-du-Port. Des passerelles de bois sur pilotis traversent le boisé et le marais et nous permettent de découvrir la faune et la flore du lac Saint-Pierre. C'est ouvert à l'année et il est possible d'avoir une visite avec un guide. Pour notre première nuit, nous avons séjourné à l'hôtel Montfort. Situé dans un ancien bâtiment appartenant aux frères Montfortin, l'endroit est très apaisant. Une terrasse avec un spa a été installée sur le toit et nous avions une vue imprenable sur les terrains de l'hôtel et surtout le magnifique clocher. À notre départ, surprise, des chevreuils mangeaient tranquillement sur le terrain tout près de l'hôtel. Pour la deuxième journée, nous sommes allés visiter le village québécois d'antan à Drummondville. Cet endroit est la reconstitution d'un village typique du Québec avec des maisons authentiques datant des années 1810-1930. C'est un site très animé et il y a plusieurs personnages partout dans les rues. J'ai particulièrement aimé la commère du village et sa petite fille. Elles étaient très divertissantes. On a fait un arrêt pour acheter quelques produits à la boulangerie, à la fromagerie, mais aussi à la beignerie du village pour goûter aux beignets trempés dans du frais sirop d'érable, un vrai délice. Ce serait bien de revenir au printemps avec notre association pour la sortie annuelle. Le village québécois d'antan offre un excellent repas traditionnel de cabane à sucre qui inclut une balade en charrette et une visite de la cabane à sucre authentique. Il y a aussi les musiciens qui animent le repas avec des airs d'antan. Nous avons vraiment passé une agréable journée. Pour notre deuxième nuit, nous nous sommes rendus à Victoriaville pour loger au Quality Inn & Suites. Comme nous avions du temps, nous sommes sortis pour aller souper et déguster un mets typique de la région. Et oui, on a mangé une bonne poutine à la fromagerie Victoria. Tu sais, la poutine est un mets très répandu au Québec et selon les gens de la région, c'est au centre du Québec qu'elle a été inventée et qui est également la meilleure. Dès le lendemain, nous avons emprunté de petites routes pour visiter un musée ayant la plus grande collection d'outils anciens au Canada.
j'ai pu me remémorer plusieurs souvenirs d'enfance en effectuant la visite du musée des outils anciens de Saint-Rémy de Tingwick. Je reviendrai sans aucun doute en compagnie de mon petit-fils. Le propriétaire offre une activité pour les 2 générations. Souvenirs pour les aînés, leçons d'histoire pour la jeunesse. Nous avons repris la route et traversé les montagnes des Appalaches pour nous rendre au manoir du lac William à Saint-Ferdinand pour le dîner. Quelle vue nous avions sur le lac! Ce manoir offre de l'hébergement et des activités pour les groupes. Mais je pense que ce serait l'endroit idéal pour un petit séjour en amoureux cet hiver avec François. On pourrait enfin essayer l'activité de chien de traîneau. Cette activité est également offerte pour les groupes. Pour terminer en beauté ce séjour, nous nous sommes rendus dans le joli village d'Inverness, visiter le musée du bronze. Le guide nous a offert d'enfiler un gant blanc afin de pouvoir prendre le temps de toucher aux sculptures. C'est rare qu'on peut faire ça, toucher aux œuvres d'art. Nous avons découvert comment les artistes conçoivent leurs sculptures de bronze. À partir de 2014, ils accueilleront un événement annuel, l'An d'art. Avant de reprendre la route, nous nous sommes arrêtés dans une nouvelle petite galerie d'art café aux 5 Sens. C'est un très bel endroit pour effectuer une petite halte. C'est ce qui termine notre séjour au centre du Québec. Une région authentique qui a tellement à offrir. La prochaine fois, joins-toi à nous. La dame qui a organisé cette tournée nous a dit que différents itinéraires sont possibles pour cette région. Au centre du Québec, la route est belle, le temps est bon.